Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite recette. C'est la première fois que je la fais, j'ai acheté un nouveau livre. Du coup on va tester une recette qu'il y a dedans. Donc je vais tester des petits biscuits au chocolat. Donc sur ce livre je trouve que c'est pas mal fait parce que c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein. C'est un livre que j'ai acheté dans la papeterie à côté de chez moi pour faire des petits gâteaux avec ma fille. Donc là ma fille est pas là, mais on va tester la recette, voir déjà si elle est bonne. Sur ce livre, ce qu'il y a de bien, ils vous disent tout le matériel qu'il faut. Donc les enfants peuvent repérer déjà dans la cuisine les ustensiles qu'il leur faudra pour faire la recette. Vous avez la recette normale ici pour adultes. Et ensuite, sur le côté, vous avez une sorte de petit, comme un plateau de jeu en fait, où vous avez toutes les étapes une par une avec des dessins pour expliquer aux enfants. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. J'ai pas encore testé, donc on va tester tout de suite. Donc du coup, il nous faut en ingrédients, donc je vais vous montrer ça tout de suite, 120 g de beurre mou. Donc j'ai déjà tout pesé et tout mis à côté. Il nous faut du sucre, donc le sucre c'est 220 grammes. Voilà, je vais vous mettre la recette comme ça. Ensuite, il nous faut 2 entiers. Il nous faut 160 g de farine et 40 g de cacao amer non sucré. Enfin, moi j'ai pris du non sucré. Je sais pas si ça existe avec du sucre, sûrement. Moi, chez moi, c'est que non sucré. Surtout qu'il y a déjà pas mal de sucre dans cette recette. Donc, en premier, dans un saladier, il faut mélanger le beurre mou avec le sucre pendant 2 à 3 minutes au batteur ou au fouet. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre directement dans le robot. Donc, je mets mon fouet au robot. Hop là. Donc, je vais vous mettre face au robot. Voilà. Tac. Donc, on va mettre tout simplement une petite spatule. Voilà. Donc, on va mettre le beurre. Voilà. Donc, moi, je fais sur le fouet, comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. Et ensuite, du coup, le beurre mou avec le sucre. Donc moi, c'est pas du vrai beurre, hein, c'est du beurre spécial, du Saint-Hubert Oméga machin, là, pour le cholestérol et tout ça. Donc moi, j'ai que ça, donc je prends ça. Ça marche très bien sur les gâteaux, il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, nous allons fermer le robot. Évidemment, j'ai les cheveux attachés, je me suis lavé les mains juste avant, hein, comme à chaque fois. Et je vais le mettre à pétrir pendant 2 à 3 minutes. Je vais faire ça hors caméra parce que ça fait quand même beaucoup de bruit et pas cool pour les oreilles. On se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai baissé mon fouet. Je suis à 1. Voilà. Donc ça donne à peu près cette texture-là au bout de 2 minutes. Je suis désolée, ça fait pas la mise au point parce que ça tourne en même temps. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut ajouter les œufs un à un. Après, il faut ajouter la farine et après le chocolat. Donc, on va déjà mettre un œuf. Voilà, on va attendre. Je vais vous reposer. On va attendre qu'il soit bien incorporé dans la pâte. On va placer le deuxième œuf. Moi, je garde les coquilles pour mettre dans le jardin. Je mets un petit peu plus fort pour bien mélanger. Voilà. Je remets à 1 et je vais verser. Donc, du coup, voilà, ça donne ça une fois que c'est bien mélangé. Et on va ajouter du coup le deuxième. Voilà, et je vais relancer un peu plus vite. Pour que ça prenne bien. Voilà. On va faire un peu plus vite pour éviter que ça tranche de trop. Parce que là, la pâte est en train de trancher.
pense que ça tranche aussi parce que mon beurre était froid. Parce que moi c'est au frigo. Je pense que comme ils disent beurre mou, le mien est tout le temps mou. Mais je pense que c'est parce que ça évite que ça tranche aussi. Donc on va rattraper ça de toute façon avec la farine. Donc du coup on va ajouter la farine. Donc moi vu que je le fais au robot comme ça, je le mets cuillère par cuillère, sinon j'en ai partout. Donc là sur la recette, ce qui n'est pas marqué par contre, c'est de préchauffer le four. Donc le temps que la farine s'incorpore tranquillement, moi je vais aller préparer mon four. Donc le four il faut qu'il soit à thermostat 6, soit 180 degrés. Donc le temps que la farine s'incorpore, je vais aller faire ça. Voilà, donc je vais lancer mon four, je l'ai mis en chaleur tournante parce qu'il n'y a pas marqué. Par contre non plus si c'est chaleur tournante ou pas. Donc bon, bah moi je l'ai mis en chaleur tournante, on verra bien ce que ça donne. De toute façon c'est comme ça qu'on teste et après du coup je peux faire des petites annotations. Alors je fais pas les annotations sur le livre en lui-même parce que bon, voilà, mais généralement je glisse à la fin, je fais des petites pochettes dans les livres. Et je mets les petites astuces à la fin du livre. C'est-à-dire que par exemple sur ce livre-là, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Vu qu'il est neuf. Voilà. J'ai une petite feuille à côté avec les petites astuces. Et ici en fait je crée une pochette. Et je glisse mes petites feuillets, mes petites astuces à l'intérieur par rapport aux recettes du livre. Donc je fais ça aussi sur les autres livres de cuisine. En essayant de mettre des feuilles assez pas trop épaisses pour pas que le livre ça le gondole ou autre chose. Donc là on va revenir à la recette. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, là on a une belle texture. Donc maintenant on va rajouter le cacao. Donc je ne mets pas trop vite pour pas en avoir partout. Excusez-moi, hop, je vais rentrer. Donc on va attendre que le chocolat s'incorpore bien comme il faut. Excusez-moi, j'avais mes chats qui voulaient rentrer. Vous avez un peu froid dehors. Donc je vais pouvoir mettre, je tapote pour bien descendre le chocolat. Voilà. Alors c'est vrai que normalement on n'est pas censé jouer avec les bols dans les robots, mais des fois c'est un peu compliqué. Donc là je vais mettre sur pause, je vais prendre ma petite Maryse et je vais aller racler. Toujours robot éteint, hein, parce que on peut se faire mal. Je connais quelqu'un qui l'a fait avec le robot allumé, qui s'est bien fait mal à la main et qui a cassé sa Maryse dans le robot, et qui s'est surtout bien fait mal à la main. Donc, déjà que je le faisais pas, mais ça m'a vacciné. Donc, hop, on va mettre à plus grande vitesse pour que ça se mélange bien comme il faut. Donc, on arrive à la fin de la recette. Ça m'a l'air pas mal. Hop là. Donc, vous voyez, on a quand même une belle texture. On va retirer ça. Ça m'a l'air bien bon cette histoire. Alors, que je vais vous remettre dans le bon sens. Voilà. Donc du coup on a le robot. On va tout simplement, hop, je vous remets là, enlever tout le chocolat qu'on a sur le fouet.
Je suis désolée, je n'ai pas mon trépied. Donc c'est vrai que là, vous voyez pas grand chose. Mais bon. Gros, je prends ma Maryse. Et j'enlève le chocolat qui est dessus. Hein. Tout simplement, j'enlève la pâte au chocolat. Voilà. Et ben, ça m'a l'air bien bon cette histoire. C'est la première recette. Il y a beaucoup de il y a pas mal de recettes dans le livre qui sont super sympas. Vous avez autant du sucré que du salé. C'est des recettes pas trop compliquées qu'on peut faire avec des enfants. Donc c'est plutôt, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce petit livre. Ça peut être pas mal. Bon, la pâte est bien épaisse, donc je pense que pour faire les boules après, ça va le faire. C'est un peu plus liquide qu'une pâte à cookies, mais ça s'approche en texture. C'est juste un petit peu plus liquide. Mais ça se rapproche de la texture de la pâte à cookies, pour ceux qui en font. Voilà, donc on va mettre déjà, hop, tout ça au sale. Mes coquilles d'œufs. Du coup, hop, on va faire comme ça, vous verrez mieux. Hop, j'ai préparé une plaque toute simple de four. Je l'utilise tellement que même le bicaire, je n'arrive plus à la revoir. Pourtant, je mets toujours quelque chose dessus. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est comme ces plaques-là, en silicone, à force, les traces ne s'enlèvent plus. Hop, donc je prépare ça. Ils disent de former une boule. Je vais vous remettre devant la recette. Donc, clac, clac, clac. On a une pâte bien homogène. Former une boule à partir... à l'aide d'une Maryse, former une boule, pardon. Et ensuite, à l'aide de 2 petites cuillères, former 20 boules de la grosseur d'une noix sur une plaque. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va former des petites boules. Hein. On va essayer de voir si ça fonctionne. Je vais aller chercher déjà les cuillères. Donc, j'ai mes 2 petites cuillères. Ensuite, on va faire la boule, la grosse boule du coup, à l'aide de la Maryse. Je pense que c'est pour bien ramasser tout ce qu'il y a dans le fond du bol. Voilà. Donc, ça fait vraiment une pâte. Je vais vous montrer ça de plus près. Bon, je peux pas vraiment former une boule, mais je pense que c'est pour ramasser. Voilà, ça fait une pâte, vous voyez, un peu plus liquide qu'une pâte à cookies, mais on s'en rapproche. Ce serait un peu plus collante quand même. On va essayer de former les fameuses boules avec les cuillères. Ça forme plutôt des quenelles quand on fait ça, mais bon. Ouais. Bon. On va essayer de faire les petites boules. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Puis on verra bien ce que ça donne à la sortie du four. Hop. Bon, je pense qu'à l'aide de... Bon là, vu que c'est pour des enfants, ils font ça à la cuillère, mais je pense que j'aurais plus vite fait de faire ça à la poche à douille. On va bien voir ce que ça donne à la sortie du four, c'est ça qui est le plus important. Parce que jusque là, j'avais filmé pas mal de recettes pour vous en mettre sur la chaîne, mais à chaque fois, j'oubliais le résultat final. Donc, si je vous montre la recette, mais que je vous montre pas ce que ça donne, à la fin, à la sortie du four, par exemple, c'est pas très intéressant pour vous. En tout cas, je vais essayer de faire de plus en plus de recettes. Parce que là, j'avais eu
une petite pause recette, etc. Même à la maison, j'avais fait une petite pause. En tout cas, avec la rentrée scolaire, on recommence à avoir une routine. Du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps à refaire des vidéos parce que nouvelle routine, nouvelle organisation, première rentrée scolaire. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ma fille vient d'avoir 3 ans cet été. Et du coup, c'était sa première rentrée scolaire. Donc, nouvelle organisation, nouveaux horaires, etc. Le temps que tout le monde s'adapte à la nouvelle organisation. Trouver l'organisation déjà. Et bah, je vous avoue que ouais, les recettes et tout ça sont passées un peu à la trappe. Mais bon, le principal, c'est d'y revenir. Donc là, j'ai rien. Je reprends un rythme à peu près normal, si je puis dire. Et on reprend un bon rythme. Du coup, on reprend les bonnes habitudes. Voilà. Du coup, là, on va aller mettre ça au four. Mon four vient de biper. Il est préchauffé à 180. Et du coup, il faut les mettre 10 minutes à 180. C'est pas très joli, mais bon. Tant que c'est bon, on verra bien. Alors, hop, on va enfourner ça 10 minutes. Hop, on va refermer. Pareil, le four, il faut que je le nettoie. Hop. 10 minutes à 180. Et c'est parti. Je vous retrouve dans 10 minutes. À la fin, je vais aller faire mes autres petites boules. À tout de suite. Voilà ce que ça donne après 10 minutes de cuisson. Donc, franchement, ça m'a l'air bien bon. Donc, ils disent dans le livre de les enlever de la plaque à l'aide d'une spatule et de les laisser refroidir. Donc, moi, je vais reprendre une autre plaque pour les mettre dessus. Et après, je les mettrai dans ce tupperware en verre pour les garder. Donc, à voir combien de temps, combien j'en ai fait, combien de temps ça va me garder. Je vais essayer de trouver une routine pour faire les gâteaux, les yaourts. Vu que les yaourts, ça se garde une semaine. Je vais essayer de voir combien on en mange à peu près dans la semaine pour faire le nombre exact en une fois. Et faire aussi des gâteaux, soit 2 fois par semaine, soit une fois, ça va être un peu léger. Mais au moins 2 fois par semaine, voir quand est-ce que je peux m'organiser, comment je peux m'organiser pour faire des gâteaux 2 fois par semaine. Donc sur mes jours de repos, évidemment. Donc je vais essayer de voir ça, voir combien de temps ces gâteaux-là ils nous font, combien il y en a. Bon, je pense que ceux-là vont nous faire 3-4 jours. Parce qu'il y en a quand même 3 x 4, 12. Là, j'en ai 13, 14, 15, 18. Et là-bas, j'en ai 18. On va dire qu'il y a une trentaine de biscuits gros comme ça. Sachant que si vous mettez moins de pâtes, du coup, ça fait des plus petits gâteaux. Hein. Ah, ils ont l'air pas mal. Hein. Donc, j'en ai une trentaine. Donc, à voir combien de temps ça nous dure. Sachant que, bon, moi, je vais en manger un de temps en temps. Mais en ce moment, je vais me remettre au pain et beurre le matin pour avoir quelque chose dans le ventre. Je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos. Mais moi, le matin, c'est dur de manger. Donc, mais il faut que je me force à manger un petit peu. Voilà, le matin. Donc, peut-être qu'un petit gâteau comme ça ou un pain et du beurre, ça pourra le faire. Et ensuite, c'est surtout du coup pour le 4 heures de la petite et les petits encas. Chez nous, on a faim. Voilà. Bon, bah, je suis plutôt fière. Hein. Je vous mettrai en fin de vidéo si ils étaient bons ou pas, si c'était trop sec ou voilà, parce que là, ils sont vraiment chauds. Là, je peux les toucher comme ça, mais c'est quand même bien chaud. Et je pense qu'à l'intérieur, ça va être brûlant. Donc, je ne peux pas les goûter devant vous. Mais je vais essayer d'en couper un en deux pour vous montrer au moins quelle pizza à l'intérieur. On va faire ça.
Hop. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Ça a l'air plutôt moelleux. Faut goûter un petit bout, même si c'est chaud. Avec un café, ça passera bien. Avec un petit jus, il faut boire un truc à côté parce que c'est quand même un peu sec comme gâteau, je trouve. Mais il est très bon. Ça se mange bien. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. En espérant que cette recette vous aura plu. Si vous la testez, dites-moi et faites-moi vos retours en commentaire. Bonne journée et à bientôt!